Bonjour, rebonjour les amis, j'espère que tout... Ben voilà, le téléphone sonne encore une fois. Au moment où je commence la vidéo, le téléphone sonne. Bon bref, ce n'est pas grave. Alors, je voulais en fait, depuis... j'étais guidée à faire le tirage pendant le nouvel... En fait, quand la nouvelle lune est arrivée. Donc ça devait être mi-décembre, fin décembre. Mais bon, étant donné que c'était les vacances, j'ai pas pu le faire. Et étant donné que nous avons entamé pas mal de parties, et là, ça serait la pleine lune. Donc je vais faire ce tirage concernant la pleine lune. Donc c'est qu'est-ce que nous attend pendant cette pleine lune? Que nous réserve-t-elle? Donc j'ai fait trois choix. Trois choix de tirage. Vous avez le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Vous mettez pause et écoutez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez trois fois de suite et vous allez choisir le tas qui vous parlera, que votre intuition vous guide. Voilà. Là, j'ai fait deux vidéos, là, j'arrive un peu à plat. Mais bon, après, je vais chercher mes bouts de chou à l'école. J'ai eu pas mal de boulot aujourd'hui, donc j'ai souhaité faire un maximum mes vidéos que je dois faire pour ensuite me concentrer à mes mails et concentrer également à mes guidances privées. Donc voilà. Mais écoutez, nous allons entamer le premier choix. Qu'est-ce que nous attend cette pleine lune pour le premier choix? J'ai utilisé plusieurs oracles différents, nous verrons bien. C'est plus un travail du développement personnel qu'autre chose. Déjà, la question que nous devons nous poser, que vous devez vous poser, ceux qui ont choisi ce premier choix, est: en quoi la vie est-elle ton allié? Pendant cette pleine lune, vous devez vous poser cette question. En quoi la vie est-elle ton allié? Et nous verrons. Alors, nous avons eu le divin en soi, la conscience, la pleine conscience, le ressenti et le grand plan. Voilà, c'est comme ça. Donc, ici, nous avons eu le divin en soi. On vous demande, pendant cette nouvelle lune, ce qui vous attend, c'est le rayonnement de votre lumière intérieure, qui va révéler votre trésor et éclairer votre vrai visage, éclairer votre moi profond. Vous allez vraiment vers le divin qui vous habite, vers votre pur moi, qui vous permet également d'aller vers la pleine conscience. La pleine conscience, c'est, vous allez vous écouter, écouter votre nature profonde et vous connecter à la sagesse du tout, qui va vous permettre justement d'être le divin en vous. Et ensuite, avec la pleine conscience, ça vous emmène au ressenti. Pour avoir cette pleine conscience, vous devez avoir le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, attention aux pensées, attention au sabotage du mental. Et ensuite, nous avons eu le divin en soi. Avec le divin en soi, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, malgré les obstacles que vous avez eus dans votre vie professionnelle ou sentimentale, malgré les échecs, malgré les pertes, ceci était le grand plan de notre divin. Vous devez passer par là parce que ça vous a permis de grandir, d'être ce que vous êtes là actuellement, c'est-à-dire le divin en soi. Voilà. Donc, en quoi la vie est-elle ton allié? Ensuite, je vais demander ce que vous devez travailler pendant cette pleine lune. Nous avons eu la patience, la beauté et la foi. Ainsi, se récompenser
être honnête avec soi-même. Donc, la patience, c'est, on vous demande, pour faire un travail, sur quoi vous devez travailler, c'est on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Avec la patience, c'est ça. D'accepter les choses telles qu'elles sont. Même si elles mettent du temps à mettre en place, à se mettre en place, accepter. Parce que en accueillant chaque moment avec patience et lucidité, en ayant la foi spirituelle et une solide assurance du cœur qui vous emmène à la beauté. À la beauté qui va se dévoiler par l'éclatante lumière intérieure qui est en vous. D'où vous allez vers l'honnêteté de soi-même. Vous allez pouvoir regarder au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous, les anges vous disent, pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels, ils vous parviendront sur les ailes des anges. Et nous avons eu se récompenser également. Vous devez vous récompenser, c'est primordial. Vous avez beaucoup donné, les anges vous disent, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà le travail que vous devez faire sur vous. La patience, la beauté de votre moi profond, être honnête avec soi-même et se récompenser, c'est ça. C'est ça qui va aller vers quelque chose de concret et de positif. Alors, voilà. Vos ressources pour cette pleine lune. Nous avons eu la décision. C'est dingue. Vos ressources, c'est la décision. De prendre la décision. De prendre la décision de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne vous correspond plus. D'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. De quitter les situations compliquées. De quitter les situations qui ne vous font plus vibrer. De faire un travail qui vous plaît réellement. De changer une entreprise. Donc, de faire le bon choix qui vous correspond avec le cœur. Ça, nous avons fait, on va le laisser ouvert. Ensuite, en prenant la bonne décision en prenant vos ressources, en prenant la bonne décision, on vous demande d'avoir les mains ouvertes. En ayant les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, même si les choses prennent du temps à se mettre, c'est en train de se préparer en coulisses pour vous. Pour que, quand vous sentirez, quand là-haut, il sentira les bons moments, et là, vous pourrez avoir ce que vous désirez. Ou ce qui est bon pour vous surtout. Et ensuite, entrepreneur. L'entrepreneur vous dit, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, c'est génial. Et vos ressources, c'est également de quitter le doute. De quitter le doute, de quitter les peurs. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans la lumière. Donc, en quittant les doutes et les peurs, vous allez gagner en amour et vous allez vibrer l'amour, d'où ça va se refléter à l'extérieur et vous allez dégager cette lumière immense que vous êtes. C'est vos ressources. Donc, prenez la bonne décision. Et ensuite, le conseil qu'on peut vous donner pour ce premier tirage. Nous avons eu lâcher prise, attraction, la foi. Alors,
en lâchant prise concernant les événements, en ne voulant pas contrôler les événements ou les situations. Vous êtes dans l'instant T, vous profitez de l'instant présent, vous vous occupez de vous, parce que vous en avez grand besoin par rapport à tout ce que vous avez vécu ces derniers temps. D'où vous allez vers l'attraction. Je suis un aimant puissant. Vous allez pouvoir attirer tout ce qui est positif pour vous, ce qui est fait pour vous. En ayant la foi, j'ai absolue confiance en la vie. Donc, en étant dans l'instant présent, en lâchant prise des événements, en ayant la foi, en ayant confiance en vous et en la vie, vous allez vers l'attraction et vous allez attirer ce qui est positif pour vous. Ensuite, l'autre conseil, nous avons eu ennui et grâce. Et ensuite, nous avons eu nourrissez votre esprit et partagez une respiration. Donc, ceci est nouveau. Alors, l'ennui, on nous parle. L'ennui enseignant. Peut-être que vous étiez, pour ne pas raconter des bêtises, étant donné qu'il est tout nouveau celui-ci, aujourd'hui. Donc, l'ennui guide enseignant, c'est les situations où vous êtes dans la lassitude. Dans la lassitude, donc ça vous emmène de la frustration. Donc, allez plutôt vers l'enseignement guide enseignant. D'où vous avez rencontré des déceptions et par rapport à ces déceptions, cette sensation de vide intérieur. Vous avez eu cela, vous allez vers la grâce. En quittant ceci, vous nourrissez votre esprit. Vous nourrissez votre esprit des choses bonnes pour lui. Vous nourrissez votre esprit concernant les paroles positives. Nourrissez votre esprit. Tout comme vous devez nourrir votre corps, vous devez aussi nourrir votre esprit. Cette nourriture vous rend plus fort, plus énergétique et plus puissant. La plupart des gens n'ont pas conscience de ce qui nourrit leur esprit. Mais même s'ils le savent, ils n'en tiennent pas compte. Ne vous sentez pas coupable. Vous nourrissez votre esprit quand vous choisissez les expériences qui vous donnent du pouvoir et qui vous aident à vous sentir plus authentique, plus spontané et plus joyeuse vivant. La nourriture de votre esprit est personnelle. Vous êtes le seul à savoir ce dont votre esprit a envie. Par exemple, mon esprit se nourrit d'exercices, de danse, de temps avec mes enfants, de bons cafés et de promenades avec mon époux. Pour une autre personne, c'est peut-être courir sur la plage, cuisiner, chanter ou dormir sur mon oreiller de duvet. Songez à la diète de votre esprit. Plus vous le nourrissez, plus il se fortifie. Quand votre esprit est fort, vos vibrations sont fortes et claires. Ne soyez pas un anorexique psychique. Nourrissez votre esprit chaque jour. Voilà. Donc, avec les ennuis, tout ceci, vous devez nourrir votre esprit pour avoir des pensées positives. Et ensuite, vous allez vers la grâce. La grâce au sein. La grâce nous dit, vous allez vers tout ce qui est bénédiction, vers l'instant présent, vers l'harmonie et l'élégance, vers la beauté et la prospérité, qui vous permet également de partager une respiration. Qui vous permet de partager une respiration. Donc, c'est génial. Alors, respiration. Une des meilleures façons d'ouvrir une communication positive et d'échanger de bonnes vibrations avec les autres, c'est de partager une respiration. Observez leur rythme de respiration et faites-le correspondre au vôtre. Faites-le pendant 4 ou 5 respirations plus longtemps si possible. Vous pouvez intensifier ce lien en inspirant profondément par le nez et en inspirant lentement par la bouche. Cette technique détend vos muscles, soulage la tension et ouvre votre 5e chakra, ou centre de communication à une vibration supérieure. Ce partage de respiration est particulièrement efficace lorsque vous vous sentez anxieux ou que vous avez la difficulté à plus votre tasse se remplit. Pas seulement, non, bah oui.
vous avez la difficulté à comprendre les autres ou à être d'accord avec eux. C'est une technique puissante qui désamorce les conflits, car vos esprits s'unissent et s'établissent une vibration commune, créant de l'harmonie sur le plan des pensées et des émotions. Une respiration partagée est un esprit partagé, et cela amène à des solutions, de la créativité et de la collaboration dans toute situation. C'est exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Parfait. Donc voilà mes amis. Donc c'est parfait pour ce premier tirage. Donc bon travail et j'espère que vous trouverez réellement ce que vous voulez pour cette pleine lune. D'où, en quoi la vie est-elle ton allié? Alors, nous allons passer au deuxième choix. Le deuxième choix qui est ici, nous avons eu l'animal totem, le guide spirituel. Nous avons eu la clarté et l'abondance. Et la question que vous devez vous poser est, quelle est la réalité que tu fuis? Quelle est la réalité que tu fuis dans ta vie? Donc, avec l'animal totem, on vous dit, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc, si vous avez des pulsions, vous êtes dans le déséquilibre au niveau de votre maîtrise au niveau émotionnel, vous avez du mal à maîtriser votre côté animal, on vous dit d'aller plutôt vers la clarté, de prendre du temps pour vous, de vous choyer, de prendre soin de vous, d'écouter votre moi intérieur, de retrouver la clarté. La lucidité vous permettra de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout deviendra clair concernant ce que vous souhaitez mettre en place, qui vous emmène au guide spirituel. Le guide spirituel, c'est « Je suis ton guide spirituel ». Votre guide spirituel vous dit « Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi ?» Je suis à votre écoute. Donc, vous devez écouter votre moi profond. Votre guide est là. Si vous avez des questions, vous voulez savoir des choses, faites-vous confiance. Demandez à votre guide, est là à votre disposition et il vous écoute. Donc, vous aurez des réponses automatiquement qui vous emmènent à l'abondance. Il vous dit de vous sentir mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie parce que vous le méritez et vous avez droit à cette abondance. Richesse émotionnelle, richesse matérielle, tout ce que vous voulez, vous avez droit à tout cela. Donc, d'où, quelle est la réalité que tu fuis? En maîtrisant notre côté animal, en ayant une clarté, la lucidité, de voir au-delà de l'apparence réalité, tout va nous devenir clair. D'où le guide spirituel qui vous demande, qu'il est à vos côtés, demandez-lui ce que vous voulez réellement parce qu'il est à votre écoute, qui vous emmène à l'abondance, dans tout le sens du terme. Alors, sur quoi vous devrez vous travailler? Nous avons eu but de votre vie et ne voir que l'amour. Il y a eu 3 cartes qui sont tombées. Oh là là. Nous avons eu détermination, esprit. Donc, en ayant la détermination, déjà, ces deux-là, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Et ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, en ayant l'amour sur soi-même, vraiment, forcément, on a l'amour de tous les êtres qui sont sur cette terre. Même si les êtres
les autres êtres ne nous aiment pas, on n'envie personne, on n'est pas dans la jalousie parce qu'on s'aime soi-même. On veut du bien pour nous, donc on veut du bien forcément pour tous les autres. Ça me parle parce que au départ, je ne voulais pas faire les guidances, les cartes, parce que j'avais consulté des voyantes. Et si vous avez entendu tout ce qu'ils m'ont dit, mon Dieu, mais ils me disaient des choses qui m'ont mis plus bas que terre, qui m'ont rendue malheureuse. Hein, malheureuse. Mon mari n'était pas bon pour moi. C'était quelqu'un de toxique, c'était quelqu'un d'égoïsme, c'était quelqu'un de ci et ça. Et malgré ça, mes guides me disaient, ils ne disent pas tous la vérité, comme je communique dans les rêves. Ils ne disent pas tous la vérité. Donc moi, je leur disais, mais comment ça, ils ne disent pas tous la vérité? Pour moi, quelqu'un qui a ce don doit dire la vérité. Donc comment ça, ils ne disent pas tous la vérité? Pourquoi je dois faire telle chose? C'est pour raconter des mensonges aux gens. Et bing, je suis tombée sur une vidéo de Jeremy Beck. J'adore, le petit chouchou. Et il disait que, il fallait que je tombe sur cette vidéo. Il disait que quand on fait ce genre de tirage, quand on est amené à faire ça, si vous êtes dans l'amour, vous captez les énergies universelles, les énergies divines, les énergies hautes. Alors que si vous n'êtes pas dans l'amour et que dans votre vie, rien ne va, vous capterez les énergies basses. Voilà pourquoi vous aurez des messages différents concernant ceux qui font des cartes. J'ai dit merci, je t'aime Jérémy, merci l'univers, je vous aime. Vous voyez, c'est comme ça. Si vous avez des tirages qui ne vous parlent pas, ce n'est pas fait pour vous, c'est fait pour quelqu'un d'autre. Et vous allez tomber sur la bonne vidéo qui va vous parler, parce que la personne a su capter les messages, les messages que vous devez savoir. C'est tout simplement ça. Voilà, c'est tout simplement ça. Ben maintenant, j'accepte de faire l'écart parce que je suis dans l'amour et je n'en veux personne. Je n'en veux à personne. C'est comme ça. Donc, ça me parle énormément ce message. Donc, le but de la vie est de voir que l'amour. Donc, le travail à faire, c'est concernant votre but de la vie. D'apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Et de vous concentrer d'abord sur le service, sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà. C'est ce que je fais. Voilà. Et de voir que l'amour en vous et en chacun d'entre nous. On nous dit d'avoir la détermination et l'esprit. Donc la détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi, qui vous emmène à l'esprit. À l'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Et pour cela, le courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Voilà. C'est ce que vous devez travailler. La détermination, un esprit et le courage. Concernant votre but. Vous, l'amour. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est la base. L'amour, c'est l'universel. L'amour, c'est la puissance. L'amour, c'est Dieu. C'est ça, l'amour. Et ensuite, nous avons eu un autre conseil, nous avons eu la famille. S'affirmer. Peut-être que vous devez vous affirmer. On vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et de netteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire en s'affirmant. Ensuite, nous avons eu 3 cartes qui sont sorties. Ça, c'était vos ressources. Voilà, vos ressources, c'est de vous affirmer. Et la famille, de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire en s'affirmant. Et en trouvant l'ancrage. En trouvant l'ancrage de vos propres racines, de votre propre histoire qui vous permet d'avoir la connaissance et d'enseigner aux autres ce que vous avez appris pendant votre parcours. Et nous avons eu chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. D'où
Vous allez vers la connaissance. D'où vos ressources sont la joie, le plaisir. Donc, on vous invite à profiter de l'instant présent, à être dans la joie, dans le plaisir. Ce sont vos ressources pendant cette pleine lune. Elle vous apporte, elle est venue vous apporter ça, elle vous demande ça, pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Génial. Et puis, la synthèse, le conseil. Nous avons eu l'espoir. L'espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir que les choses vont aller bien. L'espoir que nous allons vers quelque chose qui nous correspond réellement. L'espoir en nous, l'espoir en la vie, l'espoir aux autres. Ah, d'accord. Donc, nous avons eu les deux cartes. La synthèse et les échecs, la synchronicité. Donc, on vous dit la synthèse. Concernant les échecs, concernant tout ce qui s'est passé, familial, sentimental, professionnel, ces échecs-là vous ont permis d'avoir la prise de conscience, d'avoir l'espoir concernant, d'avoir un avenir meilleur, de partir vers autre chose qui vous anime, vers quelque chose qui vous fait vibrer, et d'être ouvert à tout ce qui viendra à vous, d'accepter ce que l'univers vous envoie, d'où vous serez en synchronicité. En quittant l'espoir, en quittant les échecs, en se pardonnant, parce que ceci vous a permis de grandir et vous permet également une prise de conscience, d'aller vers vos espoirs et d'aller vers, à ce moment-là, vous allez sentir les synchronicités qui vont être là. Ensuite, nous avons eu, désolée, il y a eu 3 cartes qui sont sorties. Oh. Nous avons eu, on vous dit, libérez-vous du passé, mentor et modèle. Ah. Pour moi, en vous libérant de vos chaînes, en vous libérant de vos croyances, en vous libérant de tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous allez être un mentor et un modèle aux autres par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à tout ce que vous avez fait dans votre vie. Ensuite, nous avons eu, concernant les affaires, on vous annonce Vénus, la prospérité. La prospérité dans vos affaires, la prospérité émotionnelle, la prospérité professionnelle. Cette pleine lune vous annonce ceci. Avec ceci, nous avons nouveaux projets. Le divin, le Père. Donc, vous allez vers de nouveaux projets amoureux ou professionnels qui vont vous apporter les affaires, qui vont vous apporter la prospérité. Et pour d'autres, les partenariats professionnels, sentimentaux. D'où on vous demande, vous allez pouvoir vous connecter avec l'esprit de la nature, avec tout ce qui nous entoure, avec le tout. Donc c'est génial, super, génial. Voilà pour ce deuxième tirage, mes amis. Voilà ce que va vous apporter. Ensuite, nous allons prendre le troisième choix. Si ce deuxième choix vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre. Voilà. Sur ce, nous attaquons le troisième choix. Donc, nous avons eu l'esprit de la nature, la gratitude, l'amour et le miroir. Oups. Il faudrait que je le mette plutôt comme ça. Non, ça c'est en bas et ça c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Voilà, plutôt comme ça. Et la question est, qui es-tu? Qui es-tu? Vous devez vous poser. Qui es-tu vraiment? Qui je suis vraiment? Donc, l'esprit de la nature, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. On vous dit de vous connecter avec la nature, de vous connecter avec tout ce qui nous entoure. Pour aller vers, en vous connectant à l'esprit de la nature, vous allez vers la gratitude. La gratitude est va être votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Nous avons eu le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, si vous êtes perdu, vous êtes dans l'instabilité,
connectez-vous à l'esprit de la nature qui vous permet d'être dans la gratitude. En vous connectant à la nature, vous êtes dans la gratitude dans l'instant T, vous acceptez les choses telles qu'elles sont, vous avez l'amour de vous-même et on vous dit de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est parfait. Ce qu'elle va vous apporter. Donc, elle vous apporte quelque chose, l'ancrage, qui vous apporte l'amour, qui vous apporte la gratitude pour aller vers quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et ce que vous devez travailler, nous avons eu le temps, il est temps de partir avec simplicité. Remarquez les signes, force. Donc, la simplicité. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lève. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de la vie qui vous permet d'être dans la simplicité. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Et nous avons dû remarquer les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour que vous rappelez, sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Avec la force naît de la volonté du cœur. Donc, en ayant le cœur ouvert, en s'acceptant tel qu'on est, on est dans l'instant T, on reçoit les signes et on fait attention aux signes que l'univers nous envoie. On est plus apte à voir les signes que l'univers nous envoie, alors que si nous avons un esprit embrouillé ou conflictuel. D'où, qui es-tu? Donc, ce que vous devez travailler, c'est, il est temps de rester là où vous êtes parce que vous n'êtes pas bien. D'où il est temps de partir. Et de remarquer les signes. De ne pas rester dans la mélancolie, de ne pas rester dans le désespoir parce que vous n'allez pas faire attention aux signes que l'univers vous envoie. Et d'avoir le courage d'être dans la simplicité. Donc, c'est génial. Vraiment, elle est venue vous faire travailler quelque chose de bien. Ensuite, vos ressources. Quelle heure il est? La confiance. Vos ressources, ce sont la confiance. La confiance en vous, la confiance à l'univers, la confiance en vous, à la vie et à l'univers. Voilà. La confiance aux choses. La confiance que vous êtes capable de réussir ce que vous voulez réellement. Et d'entreprendre ce que vous souhaitez. Nous avons eu la cohérence. La cohérence et le triomphe. Ensuite, nous avons eu se mettre à disposition. Donc, la confiance. Avec la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, prendre du temps sur soi. Méditer, se retrouver seul pour être en cohérence avec notre moi profond. Qui nous amène au triomphe. Qui nous emmène à triompher. On vous dit... Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient réellement à cœur, professionnel ou sentimental, parce que vous arrivez sur votre but, vous arrivez vers le triomphe. Mais pour cela, vous devez être en cohérence avec vous. Parce que si vous ne triomphez pas, soit vous êtes trop en attente, vous empiétez trop sur la vie de l'autre ou d'une situation, vous voulez trop contrôler les événements, d'où vous ne pourrez pas triompher, parce que vous créez des manques, parce que vous créez des difficultés vous-même. Donc, vous devez prendre soin de vous. La base, c'est ça. En prenant soin de vous, en vous connectant avec votre moi profond, croyez-moi que vous allez attirer rapidement l'autre. Vous allez vers le triomphe ou vers un travail qui vous plaît réellement, en vous écoutant intérieurement. Et ensuite, se mettre à disposition. Voilà. En étant dans la cohérence, on se met à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites, qui vous emmène au triomphe et la protection.
La protection qui vous emmène aux amitiés sincères. Vous êtes protégé. Votre bonne étoile vous protège. La vie vous protège. Vos défunts vous protègent concernant tout ce que les liens d'amitié, concernant tout ce que vous entreprenez. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Voilà, la puissance du cœur, ça combat tous les obstacles. Ça fait tout écrouler dans la vie. Donc, la puissance du cœur, l'amour, c'est l'amour universel. C'est un talisman énorme. Et le conseil. Nous avons eu mécontentement, compromis, revendiquer, nommer le moi supérieur. Donc, peut-être que pour l'instant, vous êtes dans une situation de mécontentement, vous avez cette sensation d'être la muse dans votre relation ou dans une situation professionnelle et vous ne vous montrez pas tel que vous êtes ou les autres ne sont pas sincères avec vous. Mais, on vous dit, vous allez vers un compromis. Je ne vous ai pas montré la carte de mécontentement. Mais vous allez vers un compromis avec vous-même et avec les autres. Parce que vous devenez ce maître enseignant concernant tout ce que vous avez eu. Et ensuite, mécontentement muse, on vous dit de revendiquer vos limites, de mettre des limites, d'imposer vos limites, de vous faire respecter dans cette situation. C'est important pour pouvoir aller vers de l'avant, pour vous faire respecter. Et ensuite, compromis, maître enseignant, on vous dit de nommer votre moi supérieur. Voilà, de nommer votre moi supérieur qui vous permettra de retrouver des compromis et d'être un maître enseignant dans votre domaine. Ensuite, nous avons eu demander gratitude. Donc, on vous dit de demander ce qui est bon pour vous. Et en demandant ce qui est bon pour vous, lâchez prise, soyez dans la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. En acceptant tout ce que vous avez, vous allez forcément amorcer quelque chose de positif. Vous allez prendre un virage à 200 degrés pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Et ensuite, nous avons eu renoncer et la célébration. Donc, en demandant ce qui est bon pour nous, nous allons vers la célébration de notre être profond et la célébration des relations ou d'un travail. La célébration de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Donc, en étant dans la gratitude, dans l'instance T, en remerciant la vie de tout ce qui est, on renonce au passé, on renonce à l'instabilité, on renonce à tout ce qui ne nous correspond pas pour aller vers la célébration. Voilà mes amis. Voilà le conseil. Sur ce, je vous embrasse très fort. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour des nouvelles abonnés. Bienvenue pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci, gratitude à vous parce que je vois que ça commence à monter. Comme ça monte, ben forcément, ça déplaît à certaines personnes, mais bon, on s'en fout. Vraiment, je suis dans l'amour et je ne les en veux même pas. Voilà. Je peux que les envoyer l'amour parce que il n'y a que ça que je vais à leur donner en fait. Voilà. Donc je ne marche plus. Si je vois des commentaires qui ne me plaisent pas, ben, il suffit juste de supprimer et puis passer à autre chose. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Bon travail pour cette pleine lune. Je vous adore et à très bientôt. Ciao, ciao.